Bonjour et bienvenue au webinaire de Faction A intitulé « Pourquoi utiliser Power BI plutôt que Excel pour ses rapports financiers ». Merci beaucoup de votre participation en grand nombre ce matin. Chez Faction A, nous sommes ravis de constater que nos formules de webinaire sont encore plus appréciées pendant cette période exceptionnelle causée par le COVID. Mon nom est André de Blois et pour les 50 prochaines minutes, je serai le modérateur du webinaire. Tout d'abord, j'aimerais souligner la tenue de nos prochains événements. Ils sont normalement tenus chez Microsoft, mais étant donné les circonstances actuelles, nous offrirons en ligne les ateliers d'initiation à Power BI. Donc, le premier atelier aura lieu jeudi, le 30 avril prochain, et le deuxième est planifié pour se tenir le vendredi 4 mai prochain, 8 mai prochain. Donc, on tiendra un autre webinaire le 22 avril sur tous les secrets pour réussir son déploiement Power BI. Je vous invite à consulter la page nouvelle de notre site web pour connaître davantage ces événements et pour vous y inscrire. Je vous suggère également de vous abonner à notre page LinkedIn pour connaître tous nos événements à venir. Pour notre webinaire d'aujourd'hui, j'aimerais indiquer que le webinaire est enregistré et qu'il sera accessible à partir de demain si vous désirez le partager. Vous aurez également accès à la copie de la présentation dès que le webinaire sera terminé. Nous vous enverrons un courriel avec les liens pour l'accès à l'enregistrement et à la présentation. J'aimerais vous rappeler que ce webinaire se veut interactif et qu'il est possible de poser des questions tout simplement par clavardage. Et par la même occasion, si vous voulez, ça serait très gentil de nous suggérer des sujets que nous pourrions aborder lors de nos prochains webinaires. Donc, n'hésitez pas à nous donner toutes vos suggestions de sujets. Grâce aux objectifs de ce webinaire, aujourd'hui, vous apprendrez comment éliminer les tableaux de bord croisés dynamiques Excel. Vous apprendrez également comment obtenir tous vos rapports financiers en temps réel, et ce, de manière sécurisée. Vous apprendrez comment diffuser rapidement de l'information financière personnalisée et quels sont les outils de Microsoft pour les tableaux de bord financiers. Les présentateurs du webinaire d'aujourd'hui sont Régent Godin. Bonjour Régent. Oui, bonjour André. Okay, on t'entend bien. J'espère que tout le monde m'entende bien. Ils disent qu'il y en a qui entendent le son coupé. Donc, de notre côté, tout est beau. Donc, bonjour Régent. Je vais juste présenter Régent. Régent est associé et cofondateur de Faction A. Régent compte plus de 25 années d'expérience pertinente, spécialisée en finance. Régent est très connaissant des défis et des enjeux de ce domaine. Notre deuxième présentateur est Marc-André Régimbal. Bonjour Marc-André. Bonjour André, ça va bien? Ben oui, ça va bien, merci, malgré les circonstances. Ouais. J'espère que ça va bien aussi de ton côté. Oui, super bien. OK, merci. Marc-André est conseiller en solutions analytiques chez Faction A et Marc-André est impliqué dans le cycle complet de livraison de solutions analytiques. Il est détenteur de la certification Microsoft Certified Solution Expert. Sans plus tarder, jetons un coup d'œil à l'agenda. Donc, après l'introduction, Régent abordera la situation actuelle des organisations où l'on retrouve des rapports financiers produits par de multiples chiffriers Excel. Et Régent présentera par la suite les étapes pour transformer vos chiffriers en tableaux de bord financiers dynamiques et interactifs. Marc-André, notre deuxième présentateur, vous montrera un exemple concret d'utilisation des outils Microsoft, dont Power BI, afin de produire un état des résultats. Régent poursuivra avec une conclusion et je vous reviendrai avec la période des questions qui ont été posées pendant le webinaire et un court sondage express. Sur ce, je vais céder la parole à Régent pour qu'il nous présente les processus de production de rapports financiers dans les organisations. Alors, Régent, à toi la parole. Merci André.
débuter, on va juste revoir rapidement, parce qu'on va voir qu'avec Power BI, les étapes pour arriver avec des rapports à la fin, l'objectif de la fin, c'est de, par exemple, préparer des rapports et les distribuer. Bien, avec nos chiffriers Excel, c'est un peu à peu près les mêmes étapes. On fait à peu près les mêmes choses. Donc, on va juste réviser ça finalement, après, quand on va voir dans Power BI, ça va être plus facile de voir les étapes. Bien, la première étape qu'on fait quand on a des chiffriers Excel, puis je sais parmi plusieurs d'entre vous ont déjà fait ça, puis moi, je l'ai fait aussi longtemps. Bon, on prend les données directement du système source. Puis le système source, en fait, le système source, nous, quand on est en finance ou en comptabilité, le grand livre, c'est bien le fun, c'est bien important. Fait qu'on va prendre beaucoup du grand livre. Fait que ça va être du ERP. Le ERP, ben, ça peut être, là, vous envoyez plusieurs exemples, Microsoft Dynamics, Oracle, SAP, il peut en avoir plein. Puis on a des plus petits aussi. Fait que donc, on va prendre, tu sais, finalement, moi, en tout cas, ce que je prenais le grand livre au complet, puis je le mettais dans Excel parce que là, je veux faire des états des finances, je veux faire un état des résultats. Fait que pour faire un état des résultats, des grands livres, mettons que c'est très pratique. Puis, des fois, je vais avoir besoin des choses à l'extérieur du grand livre. Fait que là, je sais, par exemple, l'inventaire ou certains coûts de transport, certains comptes fournisseurs. Fait que là, je vais aller chercher ça à l'extérieur, peut-être des fois, de mon système là, de comptable. Fait que là, je vais aller à l'extérieur. Qu'est-ce que je fais dans le fond? Je prends toutes les données, je vais toutes les mettre dans mon chiffrier Excel comme il faut. Ben là, j'ai des exemples, les achats, mouvements d'inventaire, transactions financières. Je vais tout mettre ça à l'intérieur de mon chiffrier. Mais là, je vais m'assurer aussi que, par exemple, si je prends des coûts de transport au Québec puis en Ontario, ben mettons que les taxes sont différentes. Fait que je vais essayer d'enlever les taxes. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on va harmoniser les données pour qu'ils puissent être comparables dans le fond. Peut-être que une compagnie de transport, je reviens tout le temps dans le transport, mais ça peut être un autre exemple aussi. Eux autres, c'est un coût au poids, puis l'autre, c'est un coût au kilomètre. Ben là, je vais vouloir harmoniser ça parce que des kilomètres puis au poids, c'est différent. Fait que je vais tout ramener ça à un dénominateur commun pour qu'on puisse le comparer par la suite. Ça aussi, c'est un exemple d'harmonisation des données. Puis il y a des endroits, peut-être que j'ai plus qu'une charte de compte dans mon système. Puis en fait, je vous dis qu'il y en a plus, on en a tout le temps plus qu'une, pour la plupart. Fait que, on va essayer d'harmoniser ça aussi. Il y a des données dans certains systèmes, ben là, elles sont très agrégées, puis dans d'autres, ben, il y a beaucoup de détails. Fait que là, on va essayer peut-être, si c'est possible, de prendre tout ce qui est agrégé, puis d'arriver avec un détail plus précis. Parce que quand je vais faire mes rapports, après, je vais vouloir peut-être faire une analyse plus détaillée. Mais pour faire une analyse plus détaillée, il va falloir que j'aie plus de détails. Fait que je vais aller dans une granulation qu'on appelle là, plus petite un peu. Fait que c'est difficile d'aller en arrière, mais des fois, c'est possible. Fait que si on peut le faire, ben, si on le fait. Fait qu'on le fait souvent avec nos chiffres Excel. On va essayer de faire ça pour rendre, puis avec des règles d'affaires qui nous permettent d'avancer là-dedans. Fait qu'un coup que j'ai tout mis ça dans mon chiffre Excel, la prochaine étape, ça va être, mon Dieu, ça avance pas ça. Bougez pas, là, je vais essayer de bouger mon... Bon, OK. La prochaine étape, excusez, ça va être, par exemple, de prendre toutes les données, puis de les mettre des dimensions dans le fond. Ça peut être les succursales, les produits, les géographies, les clients. Même chose pour les coûts, ça peut être les différentes compagnies de transport. Je vais vouloir aussi faire des dimensions. Parce que là, j'ai la donnée brute. Fait que là, je vais essayer de tout classer ça là, pour faire des dimensions partout. Parce qu'après, quand je vais faire mes rapports, ben là, je veux savoir, par exemple, les clients dans ce territoire-là qui ont nécessité du transport ou de l'entreposage, ben, ça va me prendre l'entreposage, la région, le client, etc. Tout ça. Fait qu'un coup que j'ai tout mis ça dans mon Excel, là, mon chiffrier commence à grossir un peu, bien là, la prochaine étape, pour les meilleurs d'entre nous, on va avoir fait un Power Pivot. Fait que dans le fond, c'est la même chose. Quand on va dans Excel et on fait un Power Pivot, ben, on a une table de fait au centre et on met les dimensions. Alors, ici, on voit la dimension date, la dimension produit, la dimension succursale, etc. Tout ça. Ça, c'est un exemple. Bien, ça, c'est le fun parce que dans Power BI, on va pouvoir récupérer exactement le même modèle. On va prendre ça et on va le mettre directement dans Power BI. Fait qu'au moins, ça va être pratique. En même temps, ce que je suis en train de vous dire, c'est tout le travail de transformation et d'harmonisation. Puis toutes les règles d'affaires qu'on a fait, ça va être en tout cas en grande partie récupérable quand on va faire du Power BI. Puis un coup qu'on a fait ça,
qu'on a mis les dimensions puis la table de fait, ben, la prochaine étape, c'est de bâtir les rapports pour tout le monde. Donc, on va dire, OK, le directeur dans telle région, ah oui, lui, c'est les données de sa région. Puis, ah oui, lui, il veut du transport, lui, il veut tel truc à faire. Puis, il y a aussi le rapport général que lui a le droit comme tout le monde. Donc, là, on va bâtir ça pour l'individu A, l'individu B, l'individu C. Puis, des fois, il y en a beaucoup. Puis là, ce qu'on va tendance à vouloir faire, c'est automatiser notre chiffrier Excel pour que ces rapports-là se produisent à peu près tout seuls et que ça fonctionne bien. Mais quand même, il y a un gros travail de vérification pour être certain que les rapports sont justes, que la date, la donnée est bonne, etc. Tout le temps, avant de l'envoyer, c'est un petit peu toujours un peu stressant parce que là, si c'est pas le bon rapport, on fait une petite erreur, c'est pas long que le téléphone sonne. Allô? Ah oui, t'es sûr de ce données-là? Puis même quand c'est des bonnes données, on a expliqué les choses. On a besoin de rendre crédibles nos données des fois. Bref, on va tout bâtir ça minutieusement, comme à tous les mois ou à tous les semaines ou à tous les jours, dépendamment de la fréquence. Puis ensuite de ça, la prochaine étape, ça va être de distribuer ces rapports-là. Bon, moi, je distribuais beaucoup en format PDF parce que je voulais pas que les gens prennent mon chiffrier après, même si j'ai réussi à geler ça, puis il y avait plein de choses, les gens réussissaient à manipuler ça. Fait que je voulais pas que ça soit manipulé. Fait qu'avec un PDF, tout le monde au moins avait la même donnée. Puis ça résistait autant, un peu plus longtemps, mettons, qu'un chiffrier Excel. Mais je sais qu'il y a des gens qui envoient des chiffriers Excel parce qu'ils veulent donner la possibilité aux gens de pouvoir un peu faire des études de la sensibilité des données ou ajouter des choses ou exporter, etc. Ça, c'est dangereux parce qu'après, quand eux, ces gens-là qui ont reçu des rapports vont les modifier, quand ils vont avoir des réunions, ils vont avoir changé des choses dans le chiffrier, puis là, ils n'auront pas les mêmes données, fait qu'ils vont passer beaucoup de temps à valider les données lors de réunion. Puis là, ça m'est arrivé souvent, on m'appelle pendant la réunion, puis c'est quoi le vrai chiffre? Le vrai chiffre, c'est le premier que je t'ai donné. Puis que toutes les autres, là, sont pas bons parce que moi, je les ai pas validés, c'est des trucs internes parce que des gens, on va dire, aux ventes, ou même certains coûts, moi, j'ai les derniers coûts du dernier mois, là, j'ai ajouté des choses, fait que c'est difficile à suivre. Bref, le PDF me permettait justement de pouvoir éliminer un peu ces choses-là. Mais un coup que mes rapports sont partis, puis ça, là, c'est correct, évidemment, hein, là, après, comme je disais tantôt, le téléphone va sonner un petit peu parce qu'ils veulent avoir des détails sur telle donnée, puis ça comprend quoi, puis qu'est-ce qui m'a coûté plus cher, ou comment ça fait que les revenus ont explosé dans cette région-là, je comprends pas. Il y a peut-être eu une vente extraordinaire, ou on donne un crédit à un client, ces choses-là. Fait qu'on va expliquer ces choses-là. On va voir qu'avec Power BI, là, ça, on va être capable de l'éliminer quand même pas mal. Bref, un coup que j'ai distribué mes rapports, là, tout est fini, tout le monde est content. Mais là, aujourd'hui, une façon. Là, on a fait un petit sondage éclair. On va vous faire un petit sondage éclair pour savoir un peu ce que vous êtes rendu. Ça va nous permettre un peu d'ajouter. Excusez-moi, parce que le sondage éclair, c'est une première pour moi. Là. André, oui, vas-y. C'est bon. C'est ça. Juste avant de passer aux étapes pour transformer vos chiffres Excel en tableau de bord Power BI, on aimerait vous demander de répondre à un petit sondage éclair. Et je vais vous partager une question, puis on aimerait avoir votre opinion parmi les choix de réponse. La question est très simple. Où en êtes-vous avec votre utilisation de Power BI? Et donc, je vais vous laisser quelques secondes pour répondre et ensuite, je vais partager les résultats, puis vous pourrez voir comment vous vous situez par rapport au groupe de participants d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez répondre par une des 4 réponses proposées. On n'utilise pas encore Power BI, on utilise Excel pour alimenter Power BI et on a des problèmes. On utilise Power BI avec le nuage et on a des problèmes. Ou on utilise Power BI et tout va très bien, merci. Donc, je vous laisse encore un autre petit 5 secondes. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Et je vais fermer le sondage et je vais pouvoir, après ça, partager les résultats. Donc, c'est quand même le fun de voir que pour tout le monde qui participe, donc la plupart n'utilisent pas, 45% quand même n'utilisent pas encore Power BI. Là, je vais aller au 35. On utilise Power BI et tout va très bien, merci. Donc, ça donne quand même une bonne position parmi chaque participant par rapport au groupe. C'est très bon. Fait que merci beaucoup d'avoir pris la peine de répondre, de vous être prêté au jeu. Donc, Régent, à toi la parole. Je ferme le sondage. Bon, la moitié d'entre vous n'utilisent pas Power BI, donc ça va être très utile aujourd'hui. Mais pour ceux qui utilisent Power BI,
vous êtes un peu plus avancé. Là, les étapes, là, au début, ce qu'on avait dit, c'est qu'on prenait les données du système opérationnel, en fait, le grand livre, souvent. Après ça, on mettait ça dans Excel, on faisait un petit peu de transformation. Ensuite de ça, on mettait ça dans un cube, un cube ou dans un modèle, là, Power Pivot, si vous vous rappelez. Après ça, on faisait les rapports. Bon, ben écoutez, aujourd'hui, dans le cloud, on peut, par exemple, prendre des données au même endroit et puis essayer de bâtir ici un entrepôt de données. Un entrepôt de données, dans le fond, c'est on va tout harmoniser avec Azure Data Factory. C'est un gros nom, là, mais c'est très, très facile. On extrait des données, on va les transformer. Hein, si, par exemple, j'ai tantôt les transports en kilomètres, puis là, après ça, tu as le transport en poids, ben, pour harmoniser ça, il y a une petite règle, une calcul qu'on va faire, mais on va le mettre dans Azure Data Factory pour créer un entrepôt de données. Puis l'entrepôt de données, dans le fond, c'est une base de données SQL. C'est très simple. Mais bon, dans ce cas-là, on appelle ça Azure SQL DB. Mais c'est carrément une base de données SQL qu'on avait à l'époque on-prem. Bon, un coup qu'on a fait entrepôt de données, on sait que nos données sont toutes harmonisées, tout est beau. Mais là, après, la prochaine étape, ben là, on se rappelle du cube qu'on a fait avec Power Pivot, mais on peut prendre ce cube-là et carrément le mettre à la place. À la place de Azure Analysis Services, là, on est tout à l'extérieur de Power BI. Hein, parce que il y a des technologies, Microsoft, ils disent, écoute, ton cube, là, ton Power BI, on va le détacher. Pourquoi? Pour avoir de la performance, pour que ça puisse mieux fonctionner. Puis Power BI, ça va être juste les rapports. Juste les rapports puis les tableaux de bord. Bon, bref, on prend ce qu'on a fait dans Power Pivot, on le crée. Hein, ça, ici, c'est quand même relativement facile à faire. On va créer ça. Puis à partir de là, bien là, la prochaine étape, ça va être de faire carrément nos tableaux de bord avec Power BI. Puis là, les tableaux de bord avec Power BI, bien là, ici, vous en avez un exemple. Mais là, un coup qu'on va avoir bâti ça, parce que là, on part de notre modèle de données, puis là, après ça, avec le tableau de bord, on va le bâtir. Bon, bâtir, c'est que on va prendre, c'est là qu'on va mettre les règles d'affaires, qu'on va mettre les visuels, qu'on va tout préparer les rapports. Mais contrairement à ce qu'on a fait avant, pour la distribution, ça va être beaucoup plus facile. Parce que là, on va définir des rôles qui va dire, le directeur, lui, voici les données qu'il a le droit, voici les rapports qu'il a besoin, etc. Donc, ça va tout se faire automatique. Puis les visuels, on pourrait les changer, puis on peut changer les visuels d'une fois à l'autre, mais on sait aussi on peut ajouter des choses. Puis là, la bonne nouvelle, c'est que le directeur ou le vice-président ou l'agent de transport, peu importe qui va consulter le tableau de bord, là, il va pouvoir creuser à l'intérieur. Donc, nous, on n'aura plus de téléphone pour savoir, hey, ouais, les ventes, là, ça a augmenté beaucoup, mais tu peux-tu me donner les ventes par client? Ben là, il va aller dans le client, dans vente, puis il va pouvoir, par exemple, aller profondément dans les données jusqu'au détail le détail le plus disponible qu'on avait dans nos rapports ou dans nos livres ou dans nos systèmes. Hein? Puis même aussi, avec Power BI, il va pouvoir faire des extracts dans Excel, puis s'il veut jouer avec les chiffres, etc., tout ça. Ça, il va pouvoir faire ça. Mais quand il va arriver en réunion, là, c'est le tableau de bord, il ne bouge plus parce qu'il ne peut pas rien modifier dans le tableau de bord parce que ça, on va avoir accès, on va le voir tantôt, on va avoir accès au tableau de bord à travers un Active Directory, c'est-à-dire un Active Directory, c'est tout simplement quand on rentre dans nos systèmes le matin, on rentre notre password, puis tout ça, puis on tombe dans les systèmes corporatifs, bien là, il va rentrer dans son affaire de Power BI de la même façon. Fait que tout le monde, mon point, c'est que dans une réunion, il va y avoir un tableau de bord que les gens vont pouvoir voir. Tout le reste, les gens vont rapidement voir que c'est des manipulations extra tableau de bord. Donc, ça va être peut-être intéressant. Puis ça, on peut rafraîchir ça, écoutez, au jour, à l'heure, à la semaine. Surtout que les données sont disponibles, on peut modifier le tableau de bord en conséquence. Des fois, on ne voudra pas faire ça parce qu'en milieu de mois, on est à des résultats, puis après 3 semaines, puis après 3 jours, on va éviter de faire les écritures de fin de mois après 10 jours, mais à un moment donné, après 15 jours, il faut quasiment en mettre parce que là, les données commencent à être tordues un petit peu. Il y a quelques petits défis quand même là-dedans quand on fait un état des résultats, qui est vouloir mettre ça à la journée ou à la semaine. Au mois, évidemment, vous avez tout compris que c'est plus facile. Puis la distribution de rapports, je reviens là-dessus, c'est beaucoup, beaucoup plus sécuritaire qu'avec Power BI, qu'avec Excel. C'est sûr que toute l'extraction et le rafraîchissement automatique, c'est faisable avec Excel. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, c'est juste qu'avec Power BI, c'est beaucoup plus facile parce que c'est comme une application qui nous permet rapidement de définir des rôles, puis tandis qu'avec Excel, ben, c'est un système qu'on va avoir fait, qu'on va avoir bâti nous-mêmes. Il y a beaucoup plus de failles, tandis qu'à Power BI, vous allez voir, c'est un système qui est beaucoup plus facile à manipuler et à gérer. Puis tout le reste, bien évidemment, ça n'existe pas
dans Excel, puis dans Power BI, c'est disponible en gestion des utilisateurs, propagation des informations. En fait, sans intervention humaine, on rend ça automatique. Si on prend le système complet, c'est-à-dire on part de la donnée, on met ça on bâtit un entrepôt de données, puis ensuite de ça, on met un cube par-dessus, on met Power BI, la couche supérieure, mais là, écoutez, c'est tout automatique. Il n'y a plus d'intervention humaine vraiment. Puis l'intervention, ça va être de changer tableau de bord selon les différents objectifs de la compagnie par la suite. Bon, puis l'analyse de données est limitée avec Excel, mais très, très grande avec Power BI, parce que Power BI, on va pouvoir, comme vous dites, forer les données, faire une analyse détaillée en cliquant sur un chiffre ou un pictogramme, puis là, à un moment donné, on descend. Les ventes par région, par client, par marge, on peut descendre comme ça jusqu'à savoir exactement là, un fournisseur en particulier. Fait que ça, c'est super intéressant. Tout le système ici que je vous ai montré avant, là, ici, tout ce cheminement-là, c'est tout faisable dans Power BI direct. Power BI peut prendre la donnée, la mettre dans Power BI, le tableau de bord directement. On peut faire des transformations là-dedans. On peut mettre notre modèle dans Power BI aussi. Puis après ça, on peut faire des tableaux de bord dans Power BI. Le problème avec ça, c'est que vous créez des environnements indépendants. Hein? Si, par exemple, vous mettez tout dans Power BI, puis ça sert, par exemple, les directeurs, bien, à un moment donné, vous avez un autre sujet d'affaires, vous faites un autre environnement Power BI. Tandis qu'avec un cube, puis un entrepôt de données, les données rentrent dans l'entrepôt de données, puis on peut accumuler plein de données là-dedans, puis prendre le modèle, la modélisation, puis l'agrandir. Puis après ça, on a juste à faire des tableaux de bord différents. On n'a plus besoin de toucher aux données de base, et puis non plus, on n'a pas besoin de toucher au modèle. Tandis que si vous faites tous des environnements séparés, à la longue, ça peut être moins performant. Mais souvent, par exemple, les gens, ce qu'ils vont faire, ils vont dire, écoute, je vais vous dire ce que les gens font, dans le fond. Ils prennent Power BI, ils gardent leur système Excel. Tout le système de prise de données, puis de modification, puis d'harmonisation Excel, ils se branchent là-dessus, puis ils font le tableau de bord pour commencer. Et là, ce qu'on gagne, quand on fait ça, on gagne tout ça. Distribution des rapports, le fun, puis aussi toute la sécurité beaucoup plus facile. Parce qu'en définissant des rôles, puis des codes d'utilisateurs bien précis, parce que moi, j'ai un code d'utilisateur quand je rentre au niveau corporatif le matin, ben c'est moi, ça va être mon tableau de bord, ça ne sera pas le tableau de bord du voisin. Fait que ça, au niveau de la sécurité, c'est beaucoup plus facile. Puis les changements des mesures, c'est-à-dire la manipulation des chiffres Excel est impossible avec Power BI, parce que c'est sur le web, puis ça, les gens ne peuvent plus bouger rien. Fait qu'au niveau de la sécurité, c'est de loin beaucoup plus sécuritaire. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Fait que mon point, c'est qu'on peut tout faire avec Power BI, puis je pense qu'éventuellement, vous devriez prendre toutes les couches au complet, puis vous débarrasser d'un peu d'alimentation tout Excel. Mais les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent Power BI puis la distribuent. Fait qu'ils vont chercher au moins deux choses. On va chercher une distribution des rapports plus facile. On va chercher une sécurité beaucoup plus robuste avec ça. Donc, au moins, c'est un départ. Excel est pas mal dans le décor encore, mais éventuellement, on pourrait l'éliminer. C'est ce que j'ai essayé de vous dire aujourd'hui. Je pense que vous devriez l'éliminer à moyen terme. Puis, si possible de le faire tout de suite, vous devriez le faire tout de suite, en fait. Puis, à la fin, avec Power BI, il y a des alertes qui sont possibles. C'est-à-dire, bon, ben, l'utilisateur, pas vous, pas les gens de finance, ni les gens d'informatique, c'est l'utilisateur qui va dire si, par exemple, mes coûts de transport ou mon entreposage ou mes ventes augmentent d'un certain pourcentage, je vais être averti par courriel, par exemple. Il va être averti. Puis là, ben là, à ce moment-là, c'est là qu'il va aller, par exemple, lui-même consulter son tableau de bord. Parce qu'il trouve que le tableau de bord, regardez ça, c'est pas intéressant. Puis, dans le fond, il y a juste 2-3 choses qui l'intéressent. Ce qui l'intéresse, il va pouvoir le mettre en alerte. Puis, un coup qu'il va avoir des alertes, ben à ce moment-là, il va aller consulter son tableau de bord. Puis, quand il va avoir plus de temps, du temps libre, ben là, il va peut-être pouvoir consulter, faire des analyses plus approfondies dans son tableau de bord pour éventuellement prendre des décisions, etc. Là, actuellement, ce que les gens font quand on envoie des rapports PDF, qu'est-ce qui arrive? Les gens consultent PDF rapidement, puis ils regardent les chiffres, ce qu'ils veulent. Moi, en tout cas, je soupçonnais que je n'étais pas très lu, parce que j'ai envoyé des rapports de 15 pages. Je suis sûr que les gens lisaient plus à un moment donné. Ils lisaient un peu quelques affaires, là, mais c'était tout. Fait qu'avec les alertes, ben, c'est justement ça. Pointe exactement ce que tu veux voir, puis après ça, un coup, tu vas avoir l'alerte, mais même rendu là, tu n'auras pas besoin de m'appeler, parce que tu vas pouvoir driller dedans jusqu'à la donnée la plus détaillée pour répondre à ta question. Si c'est possible de le faire ça serait intéressant. Fait que ça, les alertes, quand même, c'est assez apprécié. Fait que, en résumé, là,
on a pris nos données mettons, dans nos systèmes opérationnels, on les a mis dans Azure Data Factory pour faire, par exemple, notre entrepôt de données qui s'appelle Azure SQL Server. C'est une base de données, en fait. Après ça, on a mis notre modèle dans Azure Analysis Services, puis idéalement, on a mis Power BI, la couche complètement en avant de tout ça. Ça, c'est un système complet, là, si vous voulez, la solution complète de Microsoft, le robuste à long terme qui évolue bien, c'est ça ici. Bon, ben, nous, ce qu'on fait, là, Faction A dans la vie, c'est qu'on vend des services. Fait qu'on a toute cette expertise-là. Fait que les gens nous demandent des accompagnés, nous demandent, ah ben non, on fait notre premier tableau de bord, notre premier sujet d'affaires. Comme ça, après, on va voir les meilleures pratiques. Comme ça, on partira de là, nous, puis on va, après ça, multiplier les sujets d'affaires par la suite parce qu'on va connaître ça. On peut faire ça. On peut faire aussi tout le projet au complet. On peut faire le projet, puis une partie du projet, puis après aussi, on a le service de support par la suite, c'est-à-dire tout votre environnement BI. Tu sais, souvent, les gens, bon, ben, on se réfère à l'informatique, etc. Nous, on peut maintenant, avec le cloud, c'est très facile. On va le gérer à distance. On va s'assurer que votre tableau de bord fonctionne tout le temps. Pas au niveau de la donnée, mais au niveau informatique. C'est-à-dire, nous, on ne pourra pas critiquer, par exemple, le contenu, mais le contenant, on va s'occuper que ça fonctionne tout le temps. Ça veut dire quoi? C'est que l'alimentation se fait tout le temps, l'entrepôt de données fonctionne normalement, puis le modèle fonctionne aussi tout le temps, etc. Puis on va aussi vous assister dans le support pour, si vous voulez faire des changements, etc., au modèle, etc., on pourra vous aider aussi là-dedans. C'est ça qu'on fait dans la vie. Faction A. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va Marc-André, ce qu'il va faire, c'est qu'on a pris les données d'un système opérationnel, on les a déjà mis dans Excel, on a préparé ça un petit peu, puis on va essayer de vous montrer plus les fonctionnalités que Power BI peut vous apporter. Au niveau de la sécurité, on va par exemple mettre en place un alerte pour le vrai, on va tout montrer ça. On va vous montrer en profondeur un peu plus les fonctionnalités, puis c'est quoi les avantages par exemple, d'implanter Power BI que juste distribuer des rapports. C'est ça qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui. Je vais laisser Marc-André avec sa démo vous expliquer comment est-ce qu'on pourrait mettre en place ça, puis justement vous montrer très bien les fonctionnalités. Fait que Marc-André, écoute, je te laisse la parole, puis je te laisse l'écran aussi. Merci beaucoup, Régent. Bienvenue. Donc, bonjour tout le monde. Essentiellement, la raison de notre démo va être de démontrer un peu les avantages de Power BI versus Excel. Ici, comme on peut voir, je vais juste le baisser un petit peu. Ici, comme on peut voir, on a un rapport, un état des résultats, tout simplement, qui est créé dans Excel. Il est beau, il permet d'avoir les chiffres à haut niveau. Le seul inconvénient est que, disons-nous que moi, je suis un président, puis j'aimerais ça voir mon état des résultats pour mon magasin de Montréal. Ben, actuellement, c'est pas possible. Donc, par contre, si on produit un état des résultats avec Power BI, disons-nous actuellement, je décide de filtrer mon état des résultats pour seulement l'année 2016. Eh bien, et voilà, j'ai mes montants pour l'année 2016. L'autre aspect très intéressant qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans Excel, mais qu'on peut retrouver dans Power BI, est le simple fait que lorsqu'on génère des tableaux croisés dynamiques ou des pivot charts, on a une possibilité de pouvoir filtrer avec des filtres en page. Et puis là, on voit la dépendance. Cependant, si je décide de filtrer seulement d'un visuel pour filtrer la majorité des visuels, c'est pas possible. Par contre, avec Power BI, c'est faisable. Disons-nous que je décide de filtrer mon état des résultats pour voir l'ensemble des données pour seulement jardin. Je vais aller ici, ça va aller mieux un peu. On va recommencer
ne sera pas bien long. Je vais mettre ça ici comme ça. Donc, disons-nous que pour le magasin de Montréal, j'aimerais voir les résultats seulement pour le magasin de Montréal. Eh bien, en cliquant sur un visuel spécifiquement, bien, je suis capable d'avoir le détail des résultats pour mon magasin de Montréal. Le deuxième aspect qui est très intéressant dans Power BI est son aspect de connectivité. En fait, Power BI a développé plusieurs types de connecteurs. Principalement, ils en ont développé à ce jour 115, comparativement à seulement 40 pour Excel. Donc, je vais vous faire une petite démo de la simplicité que ça peut être de modifier une source de données qui est utilisée présentement par notre rapport. Et puis, pour les fins de l'exercice, actuellement, moi, j'ai importé des données à partir d'un tableur Excel. Et puis, j'aimerais ça tout simplement me connecter à une source de données Azure. Donc, pour pouvoir modifier ma source de données, je dois faire deux simples transformations. Donc, je débute ici. Je viens modifier ça. Comme ça. Et puis, je viens enlever la dernière portion. Et voilà. Et puis, transformer, prendre ça, remplacer ça par ici. Cliquez sur OK. Et puis, on peut voir que dynamiquement et de manière simple, mes données sont passées d'un tableur Excel jusqu'à un environnement Azure. Pour pouvoir appliquer les résultats, tout simplement venir cliquer sur Fermer appliquer. Je n'ai pas mentionné au début que pour pouvoir modifier les requêtes, c'est tout simplement l'outil de Power Query qu'on utilise pour pouvoir modifier. Donc, le troisième aspect intéressant dans Power BI, c'est, comme Régent l'a mentionné, la possibilité de créer des alertes. Donc, premièrement, pour pouvoir créer une alerte sur une métrique spécifiquement, il faut tout simplement venir publier notre rapport. Et puis, lorsque le rapport est publié sur l'environnement de Power BI Service, là où principalement on partage les rapports, je viens sélectionner un visuel. Et puis, disons-nous que, je vais revenir ici, ce ne sera pas bien long. Disons-nous que j'aimerais avoir une alerte pour la mesure de l'excédent brut lorsqu'il y a une variation. Donc, pour pouvoir créer une alerte, ce ne sera pas bien long, j'ai un petit problème. Il faut venir cliquer sur l'épingle. Ce ne sera pas très long. J'ai un petit problème technique. Donc, je vais venir sélectionner ma métrique de la variation du prix. Cliquer dessus et voilà, cliquer sur épingler. Et puis, il y a la possibilité sur Power BI Service de pouvoir épingler un visuel sur un tableau de bord. Le tableau de bord, essentiellement, nous permet d'afficher différents visuels de plusieurs rapports et puis de pouvoir les consulter de manière rapide sur soit un cellulaire ou bien sur notre iPad. Donc, pour les fins de l'exercice, étant donné que j'ai déjà un tableau de bord, je laisse l'endroit tableau de bord existant coché et puis je clique sur épingler. Donc, pour pouvoir établir une règle d'affaires, il faut que je vienne sélectionner mon visuel, je vienne cliquer sur l'ellipse et puis cliquer sur gérer les alertes. La première étape pour pouvoir établir ou créer une alerte est tout simplement venir sur ajouter une règle d'alerte. Et puis, lorsqu'on clique sur ajouter une règle d'alerte, on a les détails
on a les détails qui vont nous permettre d'avoir un courriel lorsque on va atteindre notre résultat. Nous, dans l'exemple, j'aimerais avoir un courriel lorsque la variation du prix atteint 47,57 4,57. Donc, lorsque mon alerte est configurée, tout simplement pour voir les alertes qu'on a décidé d'implanter, il faut venir cliquer sur Paramètres. Et puis, après ça, Alerte. Et puis, comme on peut voir, mon alerte est définie. Pour avoir, là, je vais vous simuler un peu l'alerte en soi. Je vais cliquer sur mon jeu de données. Et puis, je vais simplement actualiser les données pour pouvoir activer l'alerte en question. Pendant ce temps, j'aimerais aussi prendre un peu le temps de vous expliquer la facilité et surtout le nombre de visuels personnalisés proposés par Microsoft versus Excel. Principalement, Microsoft offre un vaste ensemble de visuels proposés. Cependant, on peut venir importer divers visuels personnalisés pour des types d'analyses spécifiques. Disons-nous ici, si je clique sur la catégorie analyse avancée, ben, j'ai divers visuels qui vont me permettre de contextualiser puis de bonifier les rapports que j'ai présentement créés dans mon rapport Power BI. Donc, tout simplement, venir sélectionner le visuel qu'on désire avoir et puis cliquer sur Ajouter. Et puis maintenant, pour l'activer, tout simplement venir sélectionner le visuel activé, sélectionner le visuel qu'on désire avoir, et puis je peux voir le détail de manière dynamique. Je vais juste afficher mon écran pour qu'on voit mieux. Et puis maintenant, on peut voir différentes métriques, on peut voir la variation, un trend, tout ça de manière dynamique, ce qui vient un peu bonifier là, les rapports de type détail. Donc, tout ce qui a trait principalement aux avantages d'utiliser Power BI et puis Excel se résume essentiellement dans les points que j'ai mentionnés. C'est certain que faut comprendre que Power BI est principalement un outil de visualisation. Et puis, cet outil-là va pouvoir nous permettre de mieux aider à comprendre les comportements factuels qu'une entreprise a. Je donne un exemple. Comme Régent a mentionné, j'aimerais savoir mes coûts de transport par compagnie, par division, par magasin. Ben, essentiellement, Power BI est l'outil vraiment à considérer lorsqu'on veut avoir différents niveaux de détail. Puis, il va nous permettre, là, lorsqu'on a un bon modèle de données, va nous permettre de pouvoir afficher ces résultats-là. Donc, je vais passer la parole à André. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup, Marc-André. Je vais reprendre le contrôle de la présentation, puis Régent va faire une conclusion par rapport à ce qu'on a entendu. Régent, à toi la parole. Merci André. Ben, écoute, en conclusion, ce que je veux que les gens retiennent, c'est que la distribution des rapports, c'est sécurisé, c'est accessible sur le web, c'est facile, même chose pour au niveau de la sécurité. Puis les alertes, c'est quand même quelque chose, pour l'avoir installé
d'avoir installé à plusieurs reprises dans plusieurs entreprises. Les alertes, c'est très, très apprécié, ce qui n'est pas possible de faire avec un chiffrier Excel, évidemment. Puis, vous pouvez utiliser vos chiffriers Excel en début de projet, même si c'est peut-être pas souhaitable à long terme. À court terme, c'est quelque chose qu'on fait souvent, puis c'est intéressant. Parce qu'au moins, hein, tout au niveau de la sécurité et de la distribution, je remets tout le temps là-dessus aussi la sécurité et la distribution, parce que c'est très problématique, ce petit bout-là, dans le fond. Un coup que ça c'est réglé avec les tableaux de bord, ben écoute, on a juste au moins à se préoccuper de notre environnement Excel, on sait qu'il peut être fragile, hein, parce qu'un environnement Excel, ça a été bâti, par exemple, mettons, moi j'ai repris des environnements Excel qui avaient été bâtis par quelqu'un d'autre. Puis quand j'ai regardé tout ce qui avait été fait, c'était un travail de moine de comprendre, puis aussi à la volume de développement qui avait été fait dans ce fichier Excel-là était incroyable. Fait que je me suis dit, j'ai acheté des choses. Ben, ça fonctionnait de même avant, j'imagine que ça fonctionne bien. Puis de temps en temps, je voyais des petites erreurs, je les corrigeais. Des petites, peut-être des grosses erreurs, je ne sais pas. Ce que je veux vous dire, je ne veux pas faire peur à personne, je veux juste dire, les environnements Excel, qu'on reprend de quelqu'un, etc., tout ça vieillit jamais très, très bien. Bon, au moins, si la distribution, je me répète un peu, la distribution pour la sécurité, tout ça, c'est réglé, bon, au moins, on pourra peut-être juste s'occuper de la portion arrière, c'est-à-dire au moins, je ferai Excel-là, d'essayer de le gérer du mieux qu'on peut. Mais si vous prenez, par exemple, les environnements proposés par Microsoft, en fait, là, on fait un entrepôt de données, puis on fait un cube, vous allez éliminer quand même pas mal de ça, parce que c'est très documenté, puis ça va très, très bien, ce bout-là. En conclusion, c'est ça. Je vous remercie de nous avoir écoutés, puis en espérant que ça vous a aidé beaucoup. Merci beaucoup encore. André? Merci beaucoup, Régent. Merci beaucoup à Marc-André pour la démo.